Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page d'information. Voici les titres. Le groupe Bernard Ayotte réagit suite à la révélation d'une enquête du parquet national financier pour escroquerie en bande organisée, entente, abus de position dominante. L'affaire a été déclenchée par les révélations d'un lanceur d'alerte il y a plusieurs mois. GBH est donc visé par une enquête du parquet national financier pour escroquerie en bande organisée, entente, abus de position dominante. L'affaire a été révélée par le quotidien national Libération. Elle ferait suite à ces révélations d'un lanceur d'alerte il y a plusieurs mois. On fait le point avec Mourad Bouretima. Le parquet national financier enquête sur le groupe GBH, leader de la distribution dans les Outre-mer, soupçonné de bénéfices excessifs, surtout dans l'automobile où il domine le marché. Les magistrats examinent des pratiques présumées illégales, escroquerie en bande organisée, abus de position dominante et entente sur les prix. Les marges seraient jusqu'à 3 à 4 fois supérieures à celles de l'Hexagone. En novembre dernier, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, Olivier Sudry avait déjà dénoncé sans embâche un système dépassé. Finalement, quand on regarde bien la vie chère, c'est pas qu'une question de prix. Bien évidemment, les prix sont là. Mais en fait, la vie, elle devient chère, c'est quand les prix ne sont plus en adéquation avec les revenus. Et plus particulièrement, en fait, c'est quand les prix augmentent alors que les revenus ne suivent pas exactement la tendance. Cette affaire illustre la forte concentration économique dans ces territoires et ses conséquences directes sur le pouvoir d'achat. L'outre-mer est resté sous l'empire de ce qu'on appelle l'économie de comptoir. C'est-à-dire une économie où très peu d'acteurs contrôlent l'ensemble des richesses du territoire. La Compagnie des Indes a été remplacée par certains groupes. J'imagine que vous m'interrogerez sur le groupe Ayotte, qui est un groupe qui, malheureusement, représente ce que l'on peut faire de mieux en matière de concentration excessive. Dans les Outre-mer, les produits alimentaires coûtent en moyenne 40% plus cher que dans l'Hexagone. Une réalité qui alimente la colère des consommateurs et relance le débat sur la vie chère. Les députés ultramarins plaident pour une refonte des règles afin de restaurer la confiance et réduire les inégalités. Une affaire qui concerne aussi et surtout le secteur automobile. Et cet après-midi, l'avocate du groupe a réagi. Elle affirme la pleine coopération de GBH avec les autorités judiciaires. On va l'écouter. Elle est interrogée par Noémie Dutertre et Patrice Châteaudégat. Nous savions en fait que dans le contexte de fin d'année et début de cette année, un certain nombre de plaintes avaient été déposées par des syndicats dans l'ambiance de GBH bashing qui entourait la problématique sur la vie chère. Donc ce n'est pas une surprise. Maintenant, j'appelle bien entendu à faire la distinction. Il s'agit d'une information qui est ouverte. Il n'y a pas de déclaration de culpabilité. En tout état de cause, ma cliente conteste les faits, mais est parfaitement prête à coopérer avec les autorités et fournira toute explication possible, fournira tout document qui sera loisible d'éclairer en fait le magistrat instructeur sur ce point.